La Ville de Laval s'est dotée d'une politique en santé et sécurité au travail. Je te présente en quelques lignes l'essentiel à retenir pour toi dans cette politique. La prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles fait partie des valeurs de la Ville et tu devras intégrer toi aussi les bonnes pratiques en santé et sécurité au travail dans tes activités selon les lois et les règlements en vigueur. Ton gestionnaire doit faire preuve de leadership en matière de prévention et sois assuré que tes comportements sécuritaires seront reconnus et valorisés. Une bonne gestion de la santé et sécurité passe par des communications ouvertes et efficaces auxquelles tu devras faire partie. N'hésite surtout pas à poser des questions. Dès que tu fais ton entrée dans le monde du travail, la SST s'invite. Peu importe le secteur d'activité dans lequel tu travailles, il est essentiel que tu connaisses les bases de la réglementation. Je te présente la structure de la législation en santé et sécurité au Québec. Étant donné que la santé et sécurité est encadrée par des lois, des règlements en milieu de travail, il est super important que tu comprennes d'où viennent les règles et les consignes qu'on va te demander d'appliquer. Tout d'abord, il y a la loi mère en santé et sécurité qui est la loi sur la santé et sécurité au travail, la LSST. Peu importe le secteur d'activité où tu travailleras plus tard, la LSST s'appliquera. Elle a pour objet l'élimination à la source des accidents de travail et des maladies professionnelles. Ce qui est important que tu retiennes, c'est que de la loi, c'est des grands principes. Pour faire vivre la santé et sécurité, c'est les règlements qui en découlent qui vont nous dire comment l'appliquer. La santé et sécurité au travail est une responsabilité partagée entre l'employeur et les travailleurs. La loi sur la santé et sécurité au travail précise à l'article 51 les obligations de l'employeur et à l'article 49 des obligations comme travailleur. Nous allons te présenter dans les prochaines diapos les principales obligations de chacun. Tout d'abord, commençons avec l'article 51 qui énumère les obligations de l'employeur. Voici ce qui est essentiel que tu retiennes. Ton gestionnaire doit avoir identifié les risques présents dans ton environnement de travail et les éliminer ou, si ce n'est pas possible, mettre en place des mesures correctives. Il doit t'informer et te former sur les risques et les tâches associées à ton travail. Il doit te fournir les équipements de protection individuels et s'assurer que tu les utilises convenablement. S'assurer du respect des règles et des procédures mises en place. Et si malgré tous les efforts faits en prévention, un incident survenait, ton gestionnaire devra participer et collaborer à l'enquête et l'analyse d'accidents. Comme mentionné plus tôt, toi aussi tu as des obligations en santé et sécurité au travail selon l'article 49 de la loi sur la santé et sécurité. Premièrement, tu dois veiller à ta santé et sécurité et celle des autres. Par exemple, tu ne dois pas te mettre en danger pour faire rire les autres ou relever un défi. Tu dois aussi être en mesure de reconnaître et de signaler à ton gestionnaire les situations qui représentent un risque dans ton environnement de travail. Et ça, peu importe sa nature. Je vais t'énumérer quelques-uns des risques que tu devras identifier. Ça pourrait être un risque physique, comme par exemple une coupure, ou encore un risque chimique, comme par exemple être en contact avec du chlore ou un détergent. Ça pourrait être aussi un risque biologique, comme du sang, ou même un risque psychosocial, comme par exemple développer du stress relié à ton travail. Dans le doute, pose tes questions. Une bonne façon de participer à l'identification des risques, c'est en déclarant ton accident de travail et de collaborer dans le processus d'enquête et analyse d'accidents. Pour nous, en prévention, c'est super important pour éviter que d'autres accidents se reproduisent. Une autre de tes responsabilités, tout comme pour ton employeur, tu dois participer à la correction des risques que tu auras identifiés. N'oublie pas, en collaborant, tu contribues à créer un environnement de travail sécuritaire pour toi et tout le monde avec qui tu travailles.